Salut les Phoenix, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial pour toutes les personnes qui vendent sur Amazon. Il s'agit de la marge que tu vas gagner lorsque tu vas vendre un produit sur cette merveilleuse plateforme qui s'appelle Amazon. Ce chiffre magique détermine si tu gagnes de l'argent ou si tu en perds. Donc si tu calcules mal ta marge, ça peut littéralement ruiner ton business sur Amazon. Oui, tu m'as bien entendu, c'est l'échec assuré si tu ne sais pas combien tu gagnes à chaque fois que tu vends un produit. Et malheureusement, je vois trop de personnes sur les réseaux qui pensent qu'en achetant un produit 10 € et en le vendant 20 €, ils vont gagner 10 € de marge. Et ils oublient tous les frais. Les frais d'expédition, les frais d'achat, etc., etc. Il y a plein d'animaux sur cette terre et on peut les aider puisqu'on va reverser l'intégralité des revenus publicitaires de notre chaîne YouTube à une association pour protéger les animaux. Donc pense à mettre un like, un commentaire sous la vidéo, à t'abonner. Ça permet d'augmenter le référencement de cette vidéo. Plus de vues égale plus d'argent pour protéger les animaux. Allez, on se retrouve dans la vidéo. J'ai créé pour toi des calculettes interactives afin de savoir exactement combien tu vas gagner grâce à la vente sur Amazon. Et là, le plus simple, c'est de te montrer ça directement sur mon écran. Regarde bien, j'ai créé un onglet qui s'appelle les outils directement sur mon site je suis mon patron.fr. Et comme tu es une petite feignasse, dans la description, je t'ai mis le lien à cliquer directement. Donc, il y a pour auto-entrepreneur et pour société. Donc, on va faire les deux, comme ça, tu vas comprendre comment utiliser le tableau et tu feras pas n'importe quoi et tu mettras pas n'importe quel commentaire sous cet article en me disant « Ah bah ouais, mais je sais pas comment l'utiliser, etc. » Là, au moins, je te montre comment ça se passe. Donc là, on va cliquer sur déjà auto-entreprise, puisque la plupart des débutants, on commence en tant qu'auto-entrepreneur. D'ailleurs, on va faire un petit récap sur la TVA quand on est auto-entrepreneur, parce que ça, c'est super important et je vois trop de personnes qui sont complètement paumées. Quand tu es auto-entrepreneur et que tu n'es pas éligible à la TVA, parce que tu peux être aussi auto-entrepreneur éligible à la TVA, mais à ça, on n'en parle pas parce que je vois pas l'intérêt, tu ne vas pas reverser de TVA sur la vente de tes produits. Donc là, si on prend le tableau, tu vois que c'est prix de vente hors taxe. Donc là, imaginons que tu veux vendre un produit à 19,99 €. Sur Amazon, il est à 19,99 €, mais tu ne reverseras pas de TVA à l'État. Par contre, et ça c'est super important, sur l'import de ton produit, les commissions Amazon, les frais d'expédition Amazon, tu auras de la TVA à payer. Mais t'inquiète pas, je t'ai tout mis dans le tableau. Donc là, en haut, tu vois, ici, tu as un élément. Je t'ai mis des taux à 18,54, 12 et 9,6. Tu mettras en commentaire si jamais j'ai oublié des taux et je mettrai à jour ce tableau, évidemment. Mais il faut voir que c'est les taux TTC. Donc toi, je t'ai mis un petit exemple. Frais de vente de 15,45% hors taxe. C'est une grande partie des catégories qui sont à 15,45. Ça correspond à 18,54% TTC. Donc là, imaginons qu'on vend dans une catégorie où ça serait 15,45 hors taxe, donc 18,54 TTC. Donc là, on met 18,54 TTC dans mon tableau. Tu vois, la commission TTC d'Amazon, elle se calcule automatiquement. Tu n'as besoin de rien faire. Donc attention, la commission Amazon, quand tu es auto-entrepreneur, elle est TTC. Donc là, ça fera 3,71 €. Imaginons, on a acheté notre produit 3 € et qu'on a un frais d'import de 1 €. Et frais de douane, on a par exemple 0,2 par produit. Bon, ça c'est des chiffres fictifs, hein, tu verras en fonction de ce que tu mets. Ça calcule automatiquement la TVA à l'import. La TVA à l'import, c'est quoi? C'est un taux de 20% sur ton coût d'achat, l'import et les frais de douane. C'est écrit dans la colonne de droite. Mais il faut savoir que si tu passes des petites commandes, c'est possible que la TVA, tu ne la payes pas. Comment ça se passe? J'ai fait une étude de cas récemment où j'ai commandé une centaine d'euros pour un exemple comme quoi on pouvait débuter vraiment avec rien sur Amazon. Quand j'ai reçu les produits, la livraison était offerte, mais je n'ai pas payé de TVA supplémentaire. Donc là, en fonction de ça, tu verras après. Donc calcule-la, comme ça au moins tu n'auras pas de souci. Mais dans certains cas, la TVA, elle passe à l'as, surtout sur les petites commandes. Les frais d'expédition, c'est pareil. Donc là, je t'ai mis un exemple. Tu as même le lien directement. Regarde, quand on clique ici, ça t'emmène où? Ça t'emmène directement sur la page Amazon avec les frais d'expédition. Donc là, tu peux voir à quoi ça correspond, etc. Là, c'est à partir de page 6, tu vois.
hop, on voit les frais. En fonction du produit, tu vas mettre les taux. Je t'ai mis un petit exemple également. Donc, si jamais dans le tableau, c'est 4,84 €, toi, tu devras mettre 5,80 € dans le tableau. Donc là, par exemple, tu vois, je mets 5,80. La colonne d'en dessous, c'est les frais d'envoi vers les stocks Amazon. Imaginons tu as reçu tes produits chez toi pour faire une vérification et que tu dois les renvoyer à Amazon. Bah là, il va falloir calculer. Donc si par exemple, tu as 50 pièces et que ça te coûte 25 €, ça fera 50 centimes à rajouter. Là, je vais rien mettre. On part dans l'optique. On a déjà fait des vérifications dans les entrepôts de nos fournisseurs et que ça part directement à Amazon. Et enfin, les frais de stockage, c'est pareil. Tu as un élément où tu peux cliquer sur le bouton pour voir à quoi ça correspond. Bon, là, on va mettre 0,02 centimes, on va dire que c'est un petit produit. Et tu vois, la marge prévisionnelle, donc là, si on avait payé la TVA, on est à 5,42 €, soit une marge de 27%. Et tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu comment c'est pas un peu trop cool? La marge par produit, ok, bon boulot. Pourquoi? Parce qu'elle est au-delà de 25%. Au-delà de 25%, c'est top. Maintenant, imaginons, parce que regarde, c'est pour ça que je te dis que c'est interactif. Imaginons ton coût d'achat, il serait que de 1 € pour le calcul. Donc là, au niveau de la marge, hop, on est passé à 39%. Bam, t'as un Phoenix Royal. Ta marge est géniale. PS, parce que je vous connais, t'as pas oublié un truc dans le tableau. Petite vérification. Donc ça, c'est super important. Après, si tu veux faire ton calcul, en fonction des éléments, tu peux mettre ta quantité commandée et ta marge que tu vas faire sur le total de ta commande. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je t'ai fait un petit récap sur la TVA. N'oublie pas que la TVA, mais je te l'ai expliqué en vidéo. Rapidement, si tu es en société, ça va être le même concept. Tu vas aller dans les outils, calcule ta marge en société. Et là, ça va être tout pareil, sauf qu'il y a un élément qui va être différent. Si tu as un taux de TVA applicable sur ton produit à 20%, tu vas le mettre. Commission hors taxe, c'est tout pareil. Sauf que si on reprend les éléments, là, ton prix de vente, il est en TTC. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On reverse des éléments à l'État. Regarde, imaginons, on met 19,99. Prix de vente, c'est 66. Total TVA à reverser à l'État, 3,33 €. Donc effectivement, là, on reverse de la TVA sur notre prix de vente. Par contre, les commissions Amazon et les frais d'expédition Amazon sont hors taxe. Pourquoi? Toi, tu es basé en France ou tu es basé dans une zone pays. Il faut savoir que Amazon, sur cette partie-là, sont basés au Luxembourg. Ce qui fait qu'on est en TVA intracommunautaire, donc hors taxe. Donc là, on serait sur une commission, par exemple, à 3,09 €. Imaginons, on a un coût d'achat de 4 €, frais d'apport de 1 €, frais de douane de 0,5, par exemple. Donc le TVA à l'import, on serait à 1 €. Ça, c'est super important. Cette TVA-là, tu pourras la récupérer. Puisqu'il faut savoir que quand tu es en société, tu reverses la TVA de ton prix de vente. Par contre, la TVA que tu as sur tes achats ou tes commissions, c'est la TVA que tu vas pouvoir déduire de la TVA que tu as récupérée pour l'État. Et tu vas faire la différence entre les deux. Donc là, frais d'expédition Amazon FBA. Donc là, pour le coup, là, imaginons, on est à 4,84. Frais d'envoi vers Amazon, on ne compte pas. Et frais de stockage, on serait à 2 centimes et on s'en fout. Donc là, bon, c'est un exemple. Là, tu vois, par exemple, la marge n'est pas suffisante. On n'est qu'à 11%. Petit message en te disant « Attention, ça ne suffit pas ». Donc voilà, maintenant, tu peux calculer ta marge comme un pro et éviter de perdre de l'argent à cause d'une erreur aussi bête que ça. Donc, tu as les liens directement sous cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça va vraiment t'aider à réussir sur Amazon parce que c'est quand même un très très beau projet. Moi, j'ai commencé il y a longtemps, en 2009. J'ai vendu des milliers de références différentes et à l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc là, tu as vraiment la chance d'avoir tous les outils pour réussir. Il y a encore de la place sur Amazon, mais pour ça, il faut passer à l'action parce que n'oublie pas que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. On se retrouve dans une prochaine vidéo et si tu aimes mon contenu, pense à t'abonner, mettre un like et un commentaire pour me remercier. Ça serait vraiment cool et ça aide aussi au référencement de cette vidéo. Allez, je compte sur toi et on se retrouve bientôt. Ce chiffre magique... Ce chiffre... Putain, j'ai pas arrivé à dire. Ce chiffre magique, ça vous... Putain, en plus la phrase est trop compliquée.